BlockFi qui signe finalement un potentiel rachat par FTX, Binance qui est en discussion avec 50 sociétés crypto en difficulté, le fondateur de Huobi qui veut revendre ses parts, ou encore Three Arrows Capital qui dépose finalement le bilan. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee, et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans la section des commentaires. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché qui est plutôt mitigé, alors que le Bitcoin est coincé dans la zone des 19 000 $ depuis les dernières 24 heures. Et les projets qui ont surperformé le marché aujourd'hui sont Tezos avec un plus 6% et XEM avec un plus 22%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 2 juillet 2022. On débute les actualités du samedi avec FTX qui va finalement potentiellement racheter BlockFi. Et je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on avait CNN qui avait annoncé que FTX allait racheter la plateforme de prêt crypto BlockFi pour 25 millions de dollars, mais cette information avait été démentie par Zach Prince, le CEO de BlockFi. Mais hier, on a eu un retournement de situation car BlockFi a déclaré avoir signé un accord prévoyant l'ouverture d'une ligne de crédit de 400 millions de dollars ainsi qu'un potentiel rachat par FTX pour la somme de 240 millions de dollars. Et donc ici on voit qu'on est loin des 25 millions de dollars annoncés par CNN, mais BlockFi précise également que le rachat sera acté en fonction des performances de l'entreprise. Et je vous rappelle que FTX leur était déjà venu en aide avec l'ouverture d'une ligne de crédit de 250 millions de dollars pour les aider à sortir de cette crise, et donc désormais, en fonction de leur performance, la société FTX se dit prêt à racheter l'entreprise. A savoir que la société Alameda Cash, une autre société de Sam Bankman-Fried, avait également accordé une ligne de crédit de 200 millions d'USDC et de 15 000 BTC à Voyager Digital, une autre société de prêt crypto en difficulté à cause de Three Arrows Capital. Et donc au final, on voit que Sam Bankman-Fried est en train de profiter de la crise pour placer prudemment ses pions pour élargir son empire. Et en parlant de rachat de sociétés crypto, on a Binance qui serait sur le point de profiter de la crise que traverse le secteur crypto pour étendre également son empire. En effet, Changpeng Zhao, le CEO de Binance, a déclaré lors d'une interview que tous les projets crypto ne méritaient pas d'être sauvés, mais que sa société était actuellement en discussion avec 50 entreprises crypto en difficulté pour un éventuel plan de soutien. Et il a également déclaré qu'il attribuait la résistance de Binance à leur connaissance des cycles crypto et de leur large réserve de cash qui serait, d'après ses aides, la plus grande réserve détenue par les entreprises du secteur crypto. Mais pour le moment, au contraire de FTX, ils n'ont pas encore annoncé officiellement de soutien à une entreprise, mais au vu de ces déclarations, il faut s'attendre à des annonces de soutien d'entreprises crypto en difficulté dans les semaines à venir. A savoir qu'à l'heure actuelle, les exchanges Binance et FTX sont les deux premières places d'échange en termes de volume échangé sur les dernières 24 heures, et donc avec ces politiques d'expansion, il y a fort à parier que Binance et FTX seront les deux leaders incontestés du marché crypto dans les années à venir. Et en parlant des sociétés crypto qui sont en difficulté, on a aujourd'hui le fondateur de Huobi qui chercherait à revendre ses parts de la société. Et pour vous donner un petit peu de contexte, je vous rappelle que Huobi est une place d'échange crypto qui est listée à Hong Kong et qui est actuellement en 9e position en termes de volume échangé sur les dernières 24 heures. Et donc ici on parle d'une place d'échange majeure, mais la plateforme avait eu un gros coup dur l'année dernière lorsqu'ils ont dû clôturer les comptes de nombreux clients chinois qui représentaient 80% de leur volume suite au bannissement de la Chine. Et dernièrement, suite aux conditions de marché défavorables, la société avait annoncé qu'ils allaient réduire leurs équipes de 30% en mettant en place un plan de licenciement. Et aujourd'hui, un potentiel nouveau coup dur pourrait toucher Huobi, car désormais, le fondateur chercherait à se débarrasser de ses parts qu'il possède et qui représentent plus de 50% des parts de la société. Et la question est maintenant de savoir qui serait prêt à racheter ses parts et surtout si l'entreprise est toujours viable étant donné que même le fondateur veut quitter le navire. Et on reste dans le thème des plateformes d'échange crypto avec cette fois des rumeurs autour de KuCoin. En effet, depuis hier, on peut voir des personnes sur Twitter qui avertissent leurs abonnés de retirer aussi vite que possible leurs fonds de KuCoin à cause d'un potentiel arrêt des retraits et transferts suite à de potentielles lourdes pertes liées au crash de Luna. Mais suite à ces rumeurs, la plateforme a démenti ces informations en déclarant qu'il s'agissait de FUD et qu'elle n'avait aucune exposition au Luna, mais également à Three Arrows Capital et à Babel, et donc qu'ils n'avaient subi aucune lourde perte et que par conséquent il n'y avait aucun plan d'arrêt des retraits de leur plateforme. Et il a également précisé que KuCoin avait récemment finalisé une levée de fonds de 150 millions de dollars, portant ainsi la valorisation de l'entreprise à 10 milliards de dollars,
et qu'il faisait partie des rares entreprises crypto qui continuaient d'embaucher malgré la crise. Bref, alors que le marché est plus que fébrile en ce moment, les informations négatives circulent très vite et peuvent potentiellement déclencher des mouvements de panique irrationnels si la fausse information est vraiment alarmante. Et en parlant d'informations pas très positives, on a eu hier la passerelle RPC vers Polygon et le protocole Phantom qui a été attaqué. Et pour commencer, une passerelle RPC est un outil qui permet l'échange d'informations entre les processus d'un système et qui, plus concrètement, permet aux utilisateurs de connecter leur wallet à la blockchain. Et ici, les attaquants sont parvenus à atteindre les serveurs qui hébergeaient ces outils, et via une attaque des DNS du fournisseur ANKR, ils ont pu prendre le contrôle et concrètement, ils ont pu rediriger les personnes qui utilisaient Polygon et Phantom vers une fausse adresse qui comportait un message d'erreur et qui demandait aux utilisateurs leur seed phrase pour établir la connexion. A savoir que quelques heures après l'attaque, les équipes ont déclaré que tous les services avaient été restaurés et qu'ils avaient bien été touchés par une attaque de DNS et qu'il s'agissait d'une faille au niveau du fournisseur de DNS et que par conséquent la blockchain n'était pas compromise. Et au final, cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais partager sa seed phrase, surtout si on nous la demande. Et en parlant de cyberattaque, on a le Bridge Ronin qui a quelques problèmes alors qu'il était de nouveau en ligne depuis seulement quelques jours suite à son arrêt forcé à cause de l'attaque qui leur a fait perdre 620 millions de dollars en crypto. En effet, aujourd'hui, les équipes de Axie Infinity ont déclaré que le réseau a rencontré un problème qui a entraîné le blocage de fonds lors de 2 transferts depuis la blockchain Ethereum, et ils ont également déclaré que les fonds qui se sont retrouvés bloqués seront malheureusement perdus définitivement. Mais les équipes sont parvenues à isoler le problème et afin de le résoudre, ils doivent mettre en place une mise à jour avec les validateurs, et cette mise à jour devrait être complète d'ici la fin de la semaine prochaine. A savoir que le problème est arrivé après la mise en place le 1er juillet du stacking des parcelles, qui permet désormais aux utilisateurs de générer des rendements en les stackant. Et sans transition, on a Solaro Capital qui a finalement déposé un dossier de faillite ce vendredi. En effet, après que Voyageur Digital les a déclarés en défaut de paiement sur leur dette de 15 250 BTC et 300 millions d'USDC et que la justice britannique les a placés en liquidation judiciaire, le fonds d'investissement spécialisé en crypto s'est finalement déclaré en faillite dans le but de protéger les actifs des débiteurs. Bref, cette actualité n'est pas vraiment une surprise, mais elle met finalement fin à ce fonds d'investissement qui était en place depuis 10 ans et qui gérait jusqu'à 10 milliards de dollars d'actifs en mars dernier. Et la question est maintenant de savoir quelle prochaine société crypto finira par déposer le bilan. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord en Amérique latine, sur le premier trimestre de 2022, le Salvador a été le pays le plus visité. Ensuite, d'après les données on-chain, à ce jour il n'y a que 17% des stackers d'ETH qui sont en profit, alors que la plupart des ETH stackés pour la version 2.0 ont été acquis à un prix entre 2500 $ et 3500 $. Et finalement, on a Voyageur Digital qui a pris la décision de geler les retraits et les transferts, malgré la ligne de crédit accordée par Alameda Research, la société de Sam Bankman-Fried. Et ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le récap crypto et à lundi pour un nouveau Daily Crypto.